like say no tomorrow. If I no get money, I get place to borrow. Say you dey feel me, you dey form, say you no know. I get your password and you know say I don't go. Me I don't go. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want me collabo. Yeah, yeah. I go sing for you, you go sing for me. Like collabo, she wants some collabo. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want me collabo. Yeah, yeah. I go sing for you, you go sing for me. Like collabo, she wants some collabo. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Brice Kouassi. Et oui, il est là, en très grande forme. Brice Kouassi, bonjour. Bonjour Didier Fandin, c'est bien le mercredi et c'est le 17 novembre 2021, lendemain de défaite. Bonjour à tous, merci de votre fidélité et bienvenue au premier journal des sports. C'est bien sur Radio Côte d'Ivoire. Et essentiellement du football et la grosse déception hier pour les Ivoiriens. Les éléphants ne seront pas au mondial au Qatar en 2022. Le rêve de la Côte d'Ivoire brisé hier en soirée au Japoma Stadium de Douala. Dominé, amorphe et harcelé en première mi-temps par des lions déterminés. Les éléphants ont craqué à la 22e minute de jeu, but signé Karl Toko et Kambi. Le Cameroun va maîtriser le jeu jusqu'à la mi-temps. En seconde période, l'entrée de Sangaré Ibrahim et Pépé Nicolas va booster le jeu des éléphants qui vont d'ailleurs se créer des occasions. Franck Kessié, Pépé Nicolas, une frappe croisée de Sangaré Ibrahim. Les éléphants poussent, mais au finish, victoire des Lions indomptables à domicile, 1-0, suffisant pour valider le ticket pour le dernier tour des éliminatoires du mondial 2022. La Côte d'Ivoire éliminée, rêve brisé, déception du sélectionneur Patrice Baumel. Comme tous les Ivoiriens déçus, on savait que ça serait une finale. Ça s'est joué à quelques détails. Je pense que c'était un match de haut niveau. On a vu deux grandes équipes. Malheureusement, une seule va continuer le chemin des playoffs de ce mondial au Qatar. Félicitations aux Lions indomptables et désolé à nos éléphants, désolé pour le peuple ivoirien. On ne l'a pas fait, mais je suis fier des garçons. J'ai le sentiment qu'on a fait un bon match, une très bonne deuxième mi-temps. Voilà, ça s'est joué à des petits détails, mais c'est le football. Il faut sortir la tête haute, continuer de travailler, car je pense personnellement qu'il y a un bel avenir avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Il y a un état d'esprit, il y a une âme, ça me plaît beaucoup. Voilà, mais déçu. Mais le vestiaire de la Côte d'Ivoire est abattu parce que nous sommes des compétiteurs. Sincèrement, on aurait été qualifié, que j'aurais été bien sûr l'homme le plus heureux, mais dès demain, je me serais remis au travail. Donc c'est un long process, une carrière de joueur et d'entraîneur. Aujourd'hui, on a un peu le regard dans le vague parce qu'on est déçu, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sacrifices. Mais je pense qu'en 2014, on avait su, suite à des défaites, aller chercher de belles victoires pour 2015. Et je garde ça en tête. Allez, Patrice Baumel, Côte d'Ivoire-Cameroun, on le sait, c'est la guerre des supporters au niveau des deux pays, sur les réseaux sociaux un peu partout. La joie, la satisfaction, la réaction des supporters camerounais interrogés par nos envoyés spéciaux du côté de Douala. Je suis Ngando Piquet. Le match était très beau. Les deux équipes ont mouillé le maillot. Les deux équipes ont bien joué. La chance a souri d'un côté. Le Cameroun a gagné, mais ça ne fait rien. Les Ivoiriens étaient partis la fois passée. Cette fois-ci, nous allons partir. Je suis sûr que nous allons partir. Oui, moi, c'est Ngounou Loïc. Je suis très content d'avoir premièrement de la victoire de Lyon. Ils ont tapé face à la Côte d'Ivoire. C'est vraiment au match aller. Ils nous ont gagné par 2-1. Les supporters camerounais ont longtemps dit qu'ils ont fait jouer dans un mauvais stade. Et ici, au Cameroun, ils sont venus dans un beau stade. Et le Cameroun nous a montré comment on joue au football et je suis très content d'habiter les Lions. Moi, c'est Pani Djessa Christian. Ma réaction, je suis doté d'une immense joie parce que je savais en fait, c'était dans le sang que les Camerounais devaient gagner parce que la fois dernière à Yaoundé, ils nous ont gagné, ils ont cru que c'était parti gagnant. Mais cette fois-ci, à Douala, on les a fait ça dur. On a mangé de la tête avec de l'éléphant. On les a fait ça dur.
La Côte d'Ivoire éliminée, le Cameroun qualifié, rejoint pour le dernier tour. Le Nigeria accroché par le Cap 20 buts partout. Pareil pour l'Algérie 2-2 à Blida face au Burkina Faso. La Tunisie, l'âge vainqueur bien sûr de la Zambie 3-1. Les 10 pays africains pour les barrages, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Ghana, le Nigeria, le Mali, la RD Congo et le Cameroun. Tirage de sort des matchs pour les barrages aller-retour le 18 décembre prochain. Les matchs sont prévus en mars pour déterminer les 5 représentants du continent africain. Et direction l'Europe avec la qualification hier des Pays-Bas vainqueurs de la Norvège 2-0. La France déjà qualifiée à dominer la Finlande 2-0 également. Des buts signés Benzema et Kylian Mbappé. 10 qualifiés pour le Qatar en Europe. La Serbie, la France, la Suisse, l'Espagne, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Croatie, l'Allemagne et l'Angleterre. Le Portugal, l'Italie, la Russie, la Turquie et la Pologne de Lewandowski. Eux disputeront les barrages en mars. 3 mini-tournois et le vainqueur de chaque série sera qualifié pour le Qatar. Dans la zone Amérique du Sud, ça se complique pour l'Uruguay de Luis Suarez et Edison Cavani, battu sèchement 3-0 par la Bolivie. L'Équateur prend la 3e place derrière l'Argentine grâce à sa victoire 2-0 face au Chili. À noter donc le nul 0-0 entre l'Argentine et le Brésil. L'Argentine a juste besoin d'un petit point lors des 4 derniers matchs pour valider son ticket pour le Qatar. Et puis terminons avec la zone Amérique du Nord. La Jamaïque accroche les États-Unis un but partout. Le Canada domine le Mexique 2-1. Voilà donc Didier Fandin. Comme en 2018, la Côte d'Ivoire sera absente à la grande fête du football, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Prochain objectif pour nos éléphants, donc la CAN 2022 au Cameroun et puis celle de 2023 ici même au pays. Ah ouais, pourquoi pas, on va prendre une bonne revanche là-bas. Merci Brice Kouassi, je sens que vous n'êtes pas trop heureux. Mais c'est ça la vie. Ah, voilà. C'est ça le foot également. C'est ça le foot également. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Radio Côte d'Ivoire. 5h50 à Abidjan. Si vous nous retrouvez sur Radio Côte d'Ivoire, voici ce à quoi vous aurez droit dans la première session d'information. Le journal de Denise Lafafette évidemment, et puis les informations sportives seront données par Brice Kouassi Mélène, que vous l'avez entendu il y a quelques instants. Après quoi on installe notre invité du jour, professeur Goula Biti Albert. Il est le directeur de la protection de l'aménagement des ressources en eau. Il a été reçu par Abou Silla. Après quoi Nadège Kofi nous dit: un enfant, 2 extraits de naissance, c'est le fait divers. Elle nous donnera donc les détails de cette situation. Et juste après, ce sera l'ouverture du débat. De la parole est à vous. Je vous donne le sujet si vous le rejoignez maintenant. La Côte d'Ivoire a célébré ce lundi 15 novembre la journée nationale de la paix. Cette journée instituée depuis 1996 était à sa 25e édition. Un quart de siècle que les Ivoiriens s'arrêtent chaque 15 novembre pour célébrer la paix. Quel bilan faites-vous un quart de siècle après l'institution de la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire? Que préconisez-vous pour donner plus de visibilité à cette journée? Adama Bakayoko vous donnera donc la parole tout à l'heure à partir de 6h30. Le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook. Vous tapez un seul mot Radio Côte d'Ivoire.